bonjour dans les entretiens qui commencent aujourd'hui et ceux qui sont à venir. Et il y a un regard que je voudrais porter sur des figures de Lyon qui sont de belles figures de lumière et de sainteté, en tout cas des gens dont le procès de canonisation est en cours. Alors, je vais commencer peut-être par la plus célèbre d'entre elles, qui est Pauline Jaricot. Voilà. Vous savez que l'année prochaine, au mois d'octobre 2019, le pape François a décidé de faire un mois missionnaire mondial, et non pas seulement un dimanche ou une semaine. Et par derrière, il y a la figure de Pauline Jaricot qui le touche beaucoup. Actuellement, comme les saints patrons de la mission, il y a Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui s'est restée enfermée dans son Carmel et qui a été une extraordinaire missionnaire par sa prière. Et Saint François Xavier qui est allé jusqu'au Japon et qui est mort en apercevant la Chine. Et alors, il aimerait bien qu'il y ait aussi une femme qui est restée chez elle et qui avait un cœur incroyablement missionnaire. Elle naît en 1799. Puis alors, c'est une fille d'une bonne famille lyonnaise, riche, bourgeoise, gentiment, etc. Elle arrive un jour à la messe à Saint-Lizier, un jour de carême 1816, donc elle a 17 ans, et puis elle voit, elle entend un sermon du carême qui la touche très profondément, quoi. Je vous lis ça, c'était un dimanche de carême en 1816, hein. Plus élégante que jamais, elle se rend à la paroisse Saint-Lizier, où monsieur l'abbé Wurtz, vicaire à la paroisse, prêche sur la vanité. Et alors elle en est ébranlée, après le sermon, elle s'engouffre dans la sacristie, et elle lui dit, mais c'est quoi la vanité? Et alors le prêtre lui explique, et lui dit après, bon mon père, il faut que je me confesse, quoi. Et à partir de là, c'est un changement profond et radical. Et ce qui va beaucoup la toucher, c'est que du coup, elle va dire, mais est-ce qu'on fait attention à ceux qui sont des pauvres dans le monde et à tant de besoins qu'il y a pour les enfants de Dieu? Et elle va se rebeller contre ses frères et son père, qui sont des grands chefs d'entreprise. Au début de l'ère industrielle, elle leur dit, mais en les faisant travailler 12, 13, 14 heures par jour, vous volez un mari à sa femme, vous volez un papa à ses enfants, vous volez un chrétien à son Dieu, il n'a même pas le temps de prier, quoi. Elle va monter une entreprise, et eux, ils vont tout faire d'ailleurs pour faire chuter cette entreprise, pour que ça ne marche pas. Et puis, donc ça, c'est quelque chose de vraiment touchant chez elle, mais en même temps, une très grande dimension spirituelle. Elle a 22, 23 ans quand elle va fonder le Rosaire Vivant. Elle dit, oui, dire un chapelet ou dire tout un rosaire avec 15, aujourd'hui 20 dizaines de chapelets, c'est trop long. Alors il dit, ça c'est un charbon, mais moi je veux allumer un brasier. Donc vous allez vous mettre à 15, comme aujourd'hui dans le Rosaire Vivant on est à 20, et toi tu diras la première dizaine de l'Annonciation, de la Visitation, etc. Et on s'est répartis, et on fait un Rosaire Vivant. Donc on est 15 ou 20 associés, et à ce nombre-là, on dit ensemble un rosaire chaque jour. En fait, aujourd'hui encore, c'est un des mouvements les plus répandus en France. C'est vraiment un cerveau fertile, si je puis dire, qu'elle me pardonne, parce que quand elle a à peu près le même âge, un an avant, je crois en 1822, elle fonde la propagation de la foi. Et ça reste vraiment un titre pour l'Église entière aujourd'hui, hein. L'œuvre de la propagation de la foi, avec un dynamisme missionnaire fou. Et alors elle va dans les usines partout, et elle demande à chaque ouvrier 1 sou par semaine. Et on ramasse les sous, et puis après ça fait des dizaines et des centaines et des milliers et tout, et ça va servir à un missionnaire en Chine ou à quelqu'un à l'autre bout du monde, etc. Il y a un joli livre qui a été écrit sur elle, et dit, voilà, elle faisait attention aux mains et aux tout petits, y compris aux plus pauvres. Tous, vous pouvez participer. Le titre qui explique cela l'appelle la multiplication des mains. C'est assez rigolo, évidemment. Et donc, à partir de cette œuvre-là, donc après, elle avait sa fortune personnelle qui s'est un petit peu effondrée avec tous ces différents échecs. Elle s'est installée à Fourvière. Et là, c'est devenu, cet endroit-là, je vous invite à aller le visiter d'ailleurs, la maison de Fourvière, qui a été restaurée il y a une dizaine d'années, en 2005. C'est vraiment une maison où bat le cœur missionnaire de toute l'Église. Quand on l'a restaurée en 2005, beaucoup d'évêques, de cardinaux et tous les représentants des œuvres pontificales missionnaires du monde, ils étaient 125, 130, sont venus pour inaugurer cette maison. Moi, je trouve qu'elle n'est pas tellement connue des Lyonnais et qu'il y a beaucoup de pèlerins qui viennent du monde entier. Elle est morte en 1862, du coup en 2011-2012, on a fait une année jubilaire de Pauline pour le 150e anniversaire de sa mort, pour essayer de mettre en valeur cette très belle figure. Faites donc le pèlerinage de la maison de Pauline sur la colline de Fourvière et demandez au Seigneur qu'il rallume en nous tous ce feu missionnaire.